Parlons d'abord de cette confiance. Il y a une crise de confiance, mais ça ne concerne pas uniquement la Belgique, hein, et on le voit notamment dans la crise sanitaire, du Covid. Et je sais que tu voulais dire un certain nombre de choses là-dessus également. Mais voilà, est-ce que cette crise de confiance, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que c'est une question que je jette là, mais on n'a pas forcément de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous la ressentez, cette crise de confiance? Est-ce qu'un parti qui a de nombreux militants comme le Parti socialiste ressent cette désaffection, ce désenchantement? Et puis, évidemment, est-ce que ça renforce ces formations dites extrêmes? Oui, oui, je pense qu'évidemment, on ressent, ou en tout cas, on le voit dans la presse, dans les échos qu'on entend fréquemment, cette perte de confiance de la population dans la politique en général. Je pense que, bon, elle est un peu généralisée. On regarde dans l'ensemble du monde, on voit ce qui a pu se passer pendant les 4 dernières années aux États-Unis, quelque chose qu'on n'aurait absolument pas imaginé il y a encore 10 ans de cela. Donc on voit à l'échelle mondiale, et c'est évidemment inquiétant, des mouvements de plus en plus, en effet, contestataires, de perte de confiance ou d'électeurs qui se refugent dans des pensées de plus en plus extrêmes, qu'on pourrait même relier, en tout cas moi je le fais à titre personnel, mais à certaines périodes particulièrement noires qu'on a pu connaître avant la Seconde Guerre mondiale, avec une poussée des extrémismes de plus en plus importante en Europe, et l'identification de boucs émissaires, scapegoat, hein, ça a été les Juifs à l'époque dans les années 30, qui était l'aboutissement finalement de plusieurs dizaines d'années d'antisémitisme larvé, et aujourd'hui aussi l'identification de boucs émissaires, l'immigration par exemple, comme étant les responsables des différents maux. Et donc cette perte de confiance-là, bon, elle dure depuis un certain temps. Je pense quand même qu'on peut la relier aussi en partie à la crise économique qui a suivi la crise financière de 2008, où finalement il y a eu une forte diminution des conditions de vie de manière globale, mais aussi dans les populations européennes, et l'absence de réponse suffisamment efficace des autorités publiques pour améliorer la situation entre la période 2009 et 2012, puisque cette crise, si vous vous en souvenez, elle s'est finalement convertie en crise des dettes souveraines côté européen, avec finalement en Grèce la fameuse Troïka qui s'est mise en place, des mesures extrêmement dures qui ont été imposées, entre guillemets, au peuple grec par l'Europe. Et donc, pareil pour les mesures, on va dire, de rigueur budgétaire imposée à tous les niveaux, qui ont aussi empêché les États d'investir massivement suite à la crise de 2008-2009. Aujourd'hui, on a une crise Covid qui s'est propagée à l'ensemble du monde, et alors on peut en effet toujours critiquer le politique qui n'est pas suffisamment réactif, mais c'est vrai que le politique parfois devient lui-même aussi peut-être un peu ce fameux bouc émissaire. Finalement, on dit finalement, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui, et on attend parfois, alors peut-être un peu excessif ce que je vais dire, mais en tout cas, on attend du politique qui puisse trouver des solutions aussi à tous les problèmes. Si on regarde un petit peu ici maintenant fondamentalement depuis un an la crise Covid, on a une épidémie inédite depuis sans doute les grandes, enfin certainement la crise de la grippe de 1918 qui avait tué grosso modo un tiers des Européens à l'époque, plus que la Première Guerre mondiale. On a quand même réussi collectivement à l'échelle mondiale à développer un vaccin en moins d'un an. En Belgique, là maintenant, certes, on voit en permanence des accros à la mise en œuvre extrêmement rapide avec ceci qui ne va pas, celui-là qui ne va pas. Mais fondamentalement, on a aussi aujourd'hui, en l'espace de 2 mois, réussi à vacciner 25% de la population. Alors certainement, d'autres font mieux, et notamment aux États-Unis ou en Israël. Et on pourra toujours critiquer, en effet, on reviendra sur l'Europe peut-être dans un instant, la manière dont l'Europe a pu négocier les vaccins. Mais fondamentalement, si on ne regarde pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein, on peut se dire que collectivement, on arrive aussi à résoudre cette crise. Et donc, j'entends l'idée de cette perte de confiance en disant beaucoup de gens qui ont été durement impactés par la crise là maintenant et les décisions de santé publique qui ont pu être prises. Je pense par exemple au secteur Horeca, on en parle beaucoup ces derniers jours, qui va devoir encore reporter un peu l'ouverture en intérieur. Ce sont des secteurs qui peuvent se sentir complètement désabusés et abandonnés. Voilà, malgré tout, le politique essaye aussi de mettre en place des mesures de soutien financier inédite. Le Belgique a même dépensé 17 milliards d'euros en 2020 pour soutenir l'ensemble des secteurs impactés par la crise. C'est aussi des politiques, je ne vais pas qualifier de gauche, mais même de centre, qui disent voilà, on doit prendre des mesures sanitaires extrêmement dures dans le but de protéger l'ensemble de la population du pays. Et ces mesures sanitaires ont des impacts très durs, économiques, sur les secteurs qui doivent rester fermés. Mais pour compenser cela, on met en place une série de mesures de soutien économique. Certes, elles ne sont pas parfaites. Il n'y a pas de one size fits all. Parfois, on dit, voilà, vous avez une mesure forfaitaire, que vous soyez un petit restaurateur ou un grand restaurateur,
collaborateurs, c'est pas idéal, mais dans l'urgence, en tout cas, c'est la meilleure mesure qui peut être mise et elle aide quand même malgré tout les gens à s'en sortir. Évidemment, des gens qui sont laissés au bord de la route, et il faut encore les soutenir plus, et on s'y emploie, nous, en tant que parti. Mais en tout cas, je peux vous assurer que depuis 1 an maintenant, dans le cadre de la crise Covid, les journées sont longues et les nuits sont courtes, et ça, quel que soit l'ensemble des partis politiques au niveau des différents gouvernements, quoi.